Alors, est-ce que ça tourne? C'est bon. Bonsoir mes chers amis. Ah, attendez. Ah, je vois que ouais, le flash était coupé. Ah, j'ai remis le flash, vous voyez peut-être mieux hein, comme ça. Bon, je viens de rentrer de Lyon. C'était pas prévu qu'on se retrouve ce soir, mais j'avais hâte de vous retrouver. Tellement j'ai acheté de choses et que j'ai ramené de choses. Bon, demain j'y vais pas. Hein, donc de toute façon, bon. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Tiens, mystère, et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça? Ouh, et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, attendez, avant de vous montrer tout ça, il s'est encore passé des choses. Alors là, je viens de repasser l'épisode de Plus belle la vie de 14 heures sur TF1. Je suis bien content, Emma et Baptiste sont revenus, c'était mon couple préféré. Bon, alors d'abord, le corbeau. Ah, attendez, non, c'est pas là. Voyez, alors, j'ai encore signalé comme je fais toujours. Donc à chaque fois vous recevez ce mail type, merci de nous avoir signalé cette chaîne. Oui mais sa chaîne elle est vide. À chaque fois c'est une nouvelle chaîne avec nouvelle adresse mail bidon pour créer un nouveau compte. Et donc je le masque, je le bloque et hop ça s'arrête là. Une fois l'examen terminé, nous pourrons supprimer la chaîne si elle enfreint le règlement de la communauté. Gardez la chaîne active. Ils font rien ces abrutis, ces connards. Et là, putain, je viens de leur répondre. Si vous saviez comme je les ai incendiés. Regardez, là, vous voyez, là, c'est ma réponse. Arrêtez, vous m'entendez? Arrêtez avec vos réponses type de robots en copier-coller. Je vous ai expliqué que les nouveaux comptes de ce corbeau postent des commentaires d'insultes et de diffamation que je ne valide pas, puisque tous les commentaires sont soumis à approbation avant publication sous mes vidéos. Donc, comment je vous envoie le lien de commentaires que je vous signale tous en abus, mais pour lequel vous ne prenez jamais aucune mesure. YouTube est un réseau sans aucun respect de la loi, gouverné par des robots. Et attendez, là, c'est que le début, je vais les défoncer. Vous m'entendez? Je vais les défoncer. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Voilà, donc j'ai encore reçu cette réponse. Alors j'avais reçu la réponse en anglais. Je les ai incendiés, je leur ai dit, je suis français, arrêtez de m'envoyer des réponses de robots en anglais. Vous devez fournir l'URL de la vidéo dont le contenu est mis en cause. Mais ce sont des commentaires que le corbeau met sous mes vidéos. Ce ne sont pas des vidéos qui sont mises en cause. Les titres des vidéos ou le nom des chaînes ne suffisent pas à identifier le contenu. Veuillez nous indiquer les URL des vidéos des chaînes en question. Mais c'est ma chaîne, bande de cons, bande de connards. C'est ma chaîne. Une fois que nous aurons reçu ces URL, nous étudierons votre réclamation et engageront les mesures. Oh, je vais les défoncer. Vous m'entendez? Ils veulent la guerre YouTube. Eh ben, ils vont l'avoir avec moi. Et demain matin, j'appelle mon avocate pour lui demander ce qu'il faut faire. Bon. Alors là, nouveau commentaire. Vous voyez, je viens juste de rentrer. Oh, attendez, je vais enlever le... Ouais, vous voyez, j'ai enlevé le flash parce que, vous voyez, ça faisait... Bon, alors, je vous montre en direct. Avant de valider ou de bloquer ou de répondre en direct. Alors, je connais pas. Hein. Ludmimind. Donc, j'ai cliqué hein, sur la chaîne. Bon, bah, c'est pas un fake. Vous voyez, 19 abonnés, 4 vidéos actives depuis 2011. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas... Quelle angoisse d'être entouré de poupées et de jouets. Ah, et quel intérêt de poster un commentaire comme ça. Donc, je le valide, je vais le défoncer sur ma réponse. S'il continue à m'emmerder, poubelle, hein. Il sera bloqué. Hein. Alors là, je ne comprends pas toujours vos préférences de collection et d'acquisition. Winnie, c'est pour les bébés. Mes petits ours bruns, alors. Bon. Mon grand, faudrait peut-être regarder un peu plus mes vidéos, parce qu'apparemment, t'as vu que une ou deux vidéos, et tu ne sais toujours rien de moi et de ma vie. Il y a 650 vidéos sur ma chaîne. Hein. Donc, je crois que tu as un gros retard à rattraper. Bon. Donc, je répète. Et en français bien clair. En langage bien châtié. Winnie, c'est pour les bébés. Oui, c'est pour les bébés, mais je collectionne les Disney classiques de mon enfance. J'ai des milliers de livres, jouets, articles de presse, magazines sur l'univers Disney et sur mes Disney classiques.
Et Winnie, je n'achète pas, ce sont uniquement des choses que je récupère en boîte à livres. Je garde parce que c'est joli, parce que j'adorais Jean Rochefort dans le Disney Channel qui nous lisait. Je vous ai montré d'ailleurs sur la vidéo, mais... Ah ben oui, je dis que j'achète jamais. Si, j'ai quand même acheté les 45 tours livre disque et puis les 45 tours parce que ça c'est collector, hein, de générique. Bon. Petit ours brun, je rappelle que je garde depuis plus de 10 ans sur Petit ours brun quand je trouve gratuit dans les boîtes à livres. Par contre, ma petite maman qui est morte le 9 décembre, donc 2022, donc dans une semaine, ça fera 2 ans qu'elle est morte, adorait Petit ours brun. Je lui amenais les 6 derniers mois de sa vie quand elle était dans un état catastrophique, alitée, ne pouvant plus marcher, dans les EHPAD et dans les hôpitaux, je lui amenais les petits livres que je trouvais de Petit ours brun, des boîtes à livres, parce que elle était en train de perdre la vue. Donc ce sont, vous savez, des petits livres rapidement lus, avec les caractères gros. Donc ça ne lui prenait que 30 secondes et ça lui donnait un petit moment de joie. Bon, suite à ça, je me suis mis en 2022, à cette période, fin 2022, à commencer à acheter Petit ours brun, et je lui amenais aussi de la Fnac, hein, d'autres livres comme ça, mais qui étaient neufs, hein, qui venaient pas des boîtes à livres. Voilà. Et depuis, je collectionne Petit ours brun, et je rappelle Darius Funk que je n'ai aucun compte à rendre à personne, encore moins sur Internet. Si tu ne comprends pas ma chaîne, si tu ne comprends pas ma personnalité et mes collections, mes 500 collections, bye. Voilà. Donc là, je valide, mais la prochaine fois, ça sera poubelle, ça sera blocage. Alors là, Arcadia Corner, c'est un habitué, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Rapidement pour info, la Barbie homme à cheveux longs, blond, c'est effectivement probablement John Smith de Pocahontas. Ah oui, c'est celle que j'ai pas pris parce qu'elle était hier, parce qu'elle était à 10 €, j'ai trouvé que c'était trop cher, il avait même pas ses vêtements, vous savez, d'origine. C'était des vêtements de Ken, bidon, dessus, il avait la chemise toute ouverte. Pour l'identifier, il a un aigle tatoué sur le torse. Oui. Enfin, il avait un truc, je sais plus si c'était une plume ou si c'était un aigle. Non, mais je pense que, si besoin, j'ai toute la série de poupées Playset, Wigwam. J'arrive pas à le dire. Donc je peux vérifier pour identifier sur... Oui, non, mais je rappelle que je ne l'ai pas acheté chez Arcadia Corner. J'ai dit qu'il était à 10 € et que c'était trop cher. J'ai failli l'acheter, je l'avais dans les mains. Quand elle m'a dit le prix, j'ai dit non, pour une bourse aux jouets, c'est trop cher. Bon. Ok. Jean-Noël Godefroy, oui, je l'ai lu, je le lis de temps en temps. Oui, il poste de temps en temps. Je te rassure, tes followers te font confiance. Je pense que ce type a un humour douteux. Non. C'est pas de l'humour qu'il fait, c'est que de la diffamation et des insultes, puisqu'aujourd'hui il m'a traité de menteur et de mythomane, et des moqueries sur mon physique. Hein. Ce type a un humour douteux en plus d'être malveillant. Donc là, je vous avais dit, j'avais cherché tout à l'heure, non, il dit, ce nouveau compte, Ted et Bill, non, pour lui, là, Jean-Noël, ça veut dire t'es débile. Voilà, donc ça, d'ailleurs, je l'ai rajouté au service juridique de YouTube ce soir. Une belle collection Disney, j'ai connu, bon ça oui, je lui avais répondu tout à l'heure, il était bien sympa. Donc voilà pour les nouveaux commentaires. Je voulais vous montrer aussi, je participe à un forum de western, qui est le seul forum français, je pense, depuis plus de 15 ans. Et il y a un sujet sur la captive aux yeux clairs, The Big Sky. Vous deviez être plusieurs à aller regarder le film, j'ai jamais eu de retour. Non, mais vous l'avez pas trouvé. Sur YouTube, il y est pas, il y a que des extraits. Il y en a un qui dit aujourd'hui, voyez, 2 décembre, The Big Sky n'est même pas sorti en DVD aux États-Unis. Les DVD existants sont tous d'origine européenne. Mais j'ai répondu, mais il existe un DVD français? Je l'ai jamais vu. Eh ben, on me répond, oui. Regardez, il y a ça, j'ai jamais vu. Coffret des éditions Montparnasse, jamais vu. Et il y en a un autre, ouais, c'est un autre gars, qui répond, vous voyez, Charles Bronson, Warner l'avait réédité en DVD simple en 2015, peut-être plus facile à trouver, moins cher, je ne sais pas si c'est la même source. L'image de la Warner avait été très critiquée. Ah ben moi, j'avais enregistré, vous savez, sur DVD maison, vous aviez vu, je vous avais montré 1 ou 2 extraits, mon image est nickel. Sinon, on trouve dans les solderies
et sites de vente, beaucoup d'éditions. Ah bon? Bah écoutez, moi je suis sur Internet depuis 20 ans, j'en ai jamais vu. Hein. Solderie, j'en ai pas. J'en ai plus. Il y en avait une à la Pardieu, il l'a fermée. Il devait rouvrir ailleurs. J'entends plus parler. Enfin, il devrait ouvrir un autre étage à la Pardieu, vous voyez, pour des locaux plus grands. La version de 100 minutes n'a rien de transcendant niveau image. Mais, non, mais écoutez, moi, je vais pas racheter le DVD si c'est exactement la même image que moi et s'il n'y a pas de bonus, hein, juste pour avoir une jaquette. Je n'ai jamais vu une copie digne du film. Bah si, moi, mon DVD maison, la copie est digne. Enfin, la copie, c'était sur une chaîne cinéma. Je crois que c'était cinéphile hein, de ma box, hein, à la chaîne auquel je suis abonné. Ouais. Et donc, j'apprends qu'il y a une version longue du film qui existerait avec des scènes coupées. Non, là, c'est moi qui ai répondu. Mais que le matériel a été perdu. Donc, c'est introuvable. Vous voyez, on n'aura jamais de version longue, le matériau original ayant tout simplement disparu. Voilà, encore autre chose. Non. Qui c'est ce cow-boy là? Ah ben c'est John Wayne. Ouais. Voilà. Et voilà mon idole. Et voilà. Ça vous rappelle quelqu'un, ce pantalon en cuir? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Que vous êtes peut-être... Waouh, que vous êtes peut-être en train d'écouter. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'il avait marqué? Ah oui, plus personne ne te croit. Alors moi, écoutez, je suis mort de rire, hein, parce que sur mes 1061 abonnés, c'est le seul, d'ailleurs il n'est même pas abonné à ma chaîne, hein, j'en suis sûr, le Corbeau, c'est le seul sur les 1061 qui a marqué ça. Bon. Ok. Alors là, je vous montre, on vient tout de suite, on vient enfin à ce que j'ai ramené de Lyon. Donc, je n'ai pas fait la vidéo, je n'ai pas été ni à Brioche Dorée, ni à Starbucks, puisque après, vous savez, en début d'après-midi, je commence toujours par Pardieu et Monoprix. Après avoir bu mes énormes lattés au caramel et chantilly et ma glace à la framboise, j'ai encore l'estomac, j'avais l'estomac prêt à éclater. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien une photo d'aujourd'hui, puisque les livres qu'on voit, je vais vous les montrer très vite. Alors, à la Pardieu, on commence par ça. Ah, je sais déjà que ça va exciter le Corbeau. J'en ai rien à foutre. Je rappelle, je fais ce que je veux, je récupère dans les poubelles ce que je veux, je ne fais pas les poubelles pour manger. Vous le savez, je vais à Auchan tous les samedis soirs, même avant, j'y allais 2 fois par semaine, hein, acheter ma bouffe. Bon, alors, en plus d'être le clone, preuve en image de Haro, hein, j'ai l'œil bionique de mon idole Steve Austin. Enfin, une autre de mes idoles. Attendez, Damien Canivez va bientôt commencer sur la chaîne Figaro TV Live. Je suis très déçu, hein, parce que le replay de la chaîne arrive sur TF1+. Oui, mais TF1+, c'est payant. C'est même avec ma box, avec mon abonnement, c'est payant. Bah, attendez, on est bien sur Figaro TV Live, là? Ah non, non, non. Attendez, voilà. Il faut sortir. Ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé? Parce que maintenant, vous avez pris de plus en plus l'habitude de me demander pour faire un peu comme moi. Puisqu'il y en a même qui m'ont marqué. Enfin, je le prends avec humour, bien sûr que j'étais leur idole. Enfin, leur idole sur Internet. Ah ben, c'est déjà commencé. Merde. C'est déjà commencé. Attendez. Ouais, mais je peux le remettre. C'est mon pote. Ah, Damien. Oh, Damien, aide-moi que je remette l'émission. Mais en fait, c'est toujours la même que je remette l'émission à 0. Attends. Ok. Ah, c'est chiant à des moments. Le principal défi, c'est de divertir. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors que ce soit avec des objets anciens, que ce soit avec des chanteurs, que ce soit avec de la cuisine, le but, c'est de divertir. Ah oui, parce qu'il y a sa nouvelle émission, il va y avoir mon pote Camille Lacour dedans. Vous savez, sur la 6, à 18h30 tous les jours sur...
pas identifié, faut aussi une bolarde. Bon, bah, j'arrive pas à remettre vous voyez, avec le curseur, là, avec le curseur, vous voyez, voilà, faut pointer. Et d'habitude, en allant à gauche, je peux remettre à 0 l'émission. C'est-à-dire qu'on pourra jamais dire, à part peut-être les émissions linéaires qui marchent très Bon, bien. c'est pas grave. On n'arrive pas à m'identifier par rapport à un programme, mais je pense qu'on retient Ok. que je suis plutôt quelqu'un de sympathique. Alors, mais c'est pas une faiblesse, c'est pas un jugement. Voilà, ok. Alors, donc l'œil bionique tout à l'heure, à la Pardieu. Alors, je regardais pas les poubelles. Alors justement, il y avait un mec, enfin, je sais pas, 30 secondes avant, que je croise, je le regardais pas, hein. Il me dit, oh, jolie botte. J'ai même pas eu le temps de me retourner, enfin, j'ai vu qu'il avait un super blouson en cuir, j'ai même pas eu le temps de me retourner, de lui dire merci. Il me regardait déjà plus. Et j'ai fait une photo, mais alors, à l'arrache, hein, de lui juste derrière, elle est floue en plus. Donc ça va rien vous apporter, regardez. Regarde, je sais pas ce qu'il a là. C'est quoi? C'est pas une sacoche, moi. Ma sacoche, elle a une lanière, c'est pas. Je sais pas ce que c'est, vous voyez. Un superbe cuir. Mais vous voyez, j'ai pas. Vous voyez, je sais même pas. Vous voyez, donc, juste après, là, dans ce couloir, je regardais pas spécialement, mais je vous dis, j'ai l'œil bionique. Et vous savez, je vous avais dit une fois, je suis un radar. Voilà, je suis un radar vivant. Je vois, j'aperçois qu'il y avait un sac dans les poubelles du centre commercial. Hein, et quand en passant avec mon œil bionique, j'ai dit, mais on dirait qu'il y a une barquette et qu'elle est pleine, qu'il y a de la bouffe dedans. Bon. Alors, c'est un truc chinois, hein, je pense, ouais. Ouais, vous voyez. Et regardez bien, il y avait les tickets de caisse dedans. Hein. Alors qu'on vienne pas me dire que je suis un clodo, ou... Enfin, qu'on vienne pas me dire. C'est toujours le même, hein. Il n'y en a pas d'autre, hein. À part l'autre, c'est pas effrayant de vivre entouré de poupées. Qu'est-ce qu'il a marqué? Alors déjà, qu'est-ce qu'il fout sur ma chaîne? Expliquez-moi. Est-ce que vous me trouvez effrayé dans ma forteresse de solitude où j'habite? Ou dans mon musée, si vous préférez. Il y en a certains d'entre vous qui appellent le musée vintage. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Est-ce que vous trouvez que c'est effrayant? Oh. Mais dégage de ma chaîne si t'étais pas intéressé par le vintage, les collections et la passion, la nostalgie. Ah mais c'est des crevettes. Ah merde, moi je suis pas un gros fan de crevettes. Enfin ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Écoutez, si maman ou un de mes défunts y a mis sur ma route, enfin y a mis, ils y ont pas fait apparaître, hein, évidemment, mais s'ils ont fait en sorte que voilà, que je tombe dessus. Voyez donc, attendez, c'est où? Ah putain, ah non mais il y en a un autre de tickets. Bon ça c'est des baguettes. Baguettes couverts en bois, mais ça je m'en fous. Regardez. Ben, c'est pas des crevettes, ça a l'air d'être des trucs panés, hein. Voyez, donc c'est le plastique est refermé, il y a pas de souci, hein. Il y a pas de, voyez, c'est pas, les autres sont pas entamés, il y a pas de problème, hein. Ah, il y a encore des, ah, il y a encore des couverts, mais je m'en fous de ça. Vous voyez, là, il y a le ticket de la carte bancaire. Bon, le 2 décembre. Donc, on est bien le 2 décembre à 17h. Et je suis passé devant cette poubelle vers 17h. Qu'est-ce que je raconte? 17h30. Ah, environ, hein. Environ 17h30. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'y mangerai. Par contre, on dirait des nems. C'est bizarre. Mais de toute façon, non, mais sur le ticket de caisse, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pas... Il n'y a que crevettes. Crevettes Nobashi. Est-ce que vous connaissez? Je connais pas. 13 €. Sauce, 50 centimes. Mais la sauce, il l'a toute vidée. Bah, des crevettes, mais pourtant, c'est du pané. Bon, bah, écoutez, bon, ça, j'y jette. J'y mangerai à midi, hein, demain à midi, hein, parce que c'est pas le soir. Moi, je mange plutôt de la salade avec, ouais, encore du gras, hein, miam miam. Avec, vous savez, je vous avais montré. Bon, bah, écoutez, on s'en fout, c'est pas là-dessus. Du taboulé, voilà, du taboulé ou oriental, j'aime bien, ou taboulé au poulet, j'aime bien.
Alors, vous voyez là, non, ça n'a rien à voir avec mes achats, mais j'avais découpé dans le bus en partant à Lyon. Vous savez, mes magazines télé allemands, là, que je prends, qui font 15 jours. Ben, vous voyez, je vous dis, à chaque fois, il y a des trucs dedans. Regardez là. Regardez qui c'est qu'il y a. C'est qui, ça? Les Avengers. Dites, poule. Mon pote. Et là, qu'est-ce qu'il y avait, là? Ah, Don Johnson, voilà, la série qui n'est toujours pas en VF, donc je regarde toujours pas, ça m'énerve. Et vous voyez, dans un autre magazine télé allemand, donc ils sont finis, hein, je les ai découpés, voilà, c'était jusqu'au 29 novembre. Tiens, Don Johnson, vous voyez, grand, ça on n'a pas eu en France, hein. Vous voyez une page, on n'a pas eu. Hein. Et vous voyez à Monoprix où j'étais tout à l'heure, à l'entrée, j'ai pris le catalogue de Noël, festin de Noël, miam miam. Regardez, Par contre, je vais pas y prendre, hein, parce que regardez comme c'est cher, 17 €. Mais putain, maman, on n'a jamais payé des galettes ce prix-là. Miam, miam, je sais, mais bon, non, on n'a jamais payé. On les prend, nous, les galettes à Auchan. Oui, à Auchan, parfois quand on allait à Leclerc, mais là, j'y vais plus. Non, mais je verrai à Auchan. Ah, quand elles vont commencer, les galettes, là, ça va être non-stop. Hein, parce qu'avec maman était folle de galettes et de la frangipane. Et c'était non-stop. Et j'ai des vidéos sur ma chaîne, sur mes collections de fèves. Je n'ai rien payé. Ce ne sont pas... Enfin, ou si, parfois je rachète sur eBay des collections de fèves. Par exemple, les Schtroumpfs. Collection de fèves Maya l'abeille. Collection de fèves Disney. Mais ma boîte où j'ai des centaines et centaines de fèves, c'est tout de l'époque où mes parents étaient vivants et maman était vivante et toutes les galettes qu'ils achetaient. J'ai récupéré calendrier 2025. Là, ça m'en fait 3 déjà. C'est tout de la récup dans les poubelles jaunes. Bon. Alors, voilà pour Monoprix. Donc ça partira pour, vous savez, dans mon dossier d'articles de presse du Petit Prince, hein, de la documentation. Ouais, alors qu'est-ce que Regardez ce soir ce qui passe à la télé. Ah non, je vais pas regarder ce film. Un vieux film de 1943 sur Arte, hein. Voyez. Le Corbeau. La quiétude d'une ville est troublée quand un mystérieux corbeau envoie des lettres. Ouh là là! Non, moi je vais regarder Les Invisibles avec mon pote, Guillaume Cramoisan, un fan de blousons de cuir, encore un blond, et que j'avais adoré dans des téléfilms les samedis soirs sur France 3 avec Florence Pernel, qui était à suivre. C'était moi en flic. Ah, c'était moi en flic. Ah, c'était pas croyable. Pas que les fringues, hein, mais la façon de parler. Là, il est célibataire. Il a mon âge. Il a pas d'enfant. Il a pas de femme. Il ressent le manque d'enfants. Il voudrait faire une procédure d'adoption, mais il dit c'est pas la peine. On va jamais m'y accorder puisque je suis pas marié. Enfin, oh là là, mon pote. Alors, le nouveau Télépoche. Regardez, mon pote. J'ai crié dans le relais. J'ai crié. Sylvie Vartan, dedans. Ah oui, face à Nouna, elle avait balancé. Hein. Et voilà, mon pote, il est bien habillé. Wow. Enfin, je préfère avec un blouson en cuir. Mais tapez sur Google Images, Julien Bugier, blouson en cuir, il y a plein de photos. Mais pas beaucoup à la télé, plutôt dehors, vous voyez. Bon, mon pote... Ah oui, et je voulais vous montrer à la fin, c'est trop bien. Est-ce que vous vous souvenez de Anne Lefébure était la voix off de FR3 ? Moi, j'étais fou d'elle. Tous les soirs, je restais jusqu'à vers minuit. Quand on la voyait pas, hein, elle annonçait les programmes pour le lendemain et puis nous dire, voilà, on ferme l'antenne. Et elle était complètement déjantée. Elle n'arrêtait pas. Attendez, c'est bien beau, mais là, le Buzz TV de mon pote, ça passe en même temps que la nouvelle émission de M6 à partir de ce soir, Tous en cuisine. Donc je voudrais quand même voir qui c'est qui est invité. Encore des casse-noisettes, mais c'est vraiment la folie, hein, j'en vois de partout. Hein. Alors, dans les années 60, ouais, et après, Anne avait également participé à des émissions comme les Jeux de 20 heures. Je suis sûr que si vous entendiez ça, si je vous entends sa voix, ça vous reviendrait tout de suite. Sa dernière apparition télévisée remonte à 1997 pour un épisode des Cordiers jugés flics. Ah ouais. Et une femme d'honneur en 96, mais elle a disparu. Je sais pas, elle est pas sur les réseaux, elle est pas... Et c'était dingue, parce que elle disait de ces trucs, elle se lâchait. Hein. Bon, c'est sûr qu'à minuit, il y avait pas grand monde devant la télé. Elle disait, par exemple, je vous souhaite de beaux rêves,
qu'il soit érotique ou pas, avec des désirs ou pas. Et je vous dis à demain, 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 demain. Ah, mais il y a des moments, j'avais une copine à l'époque, enfin ma petite amie, on se téléphonait souvent après, juste après, bah vous voyez, à minuit, parce que c'était moins cher, parce qu'elle habitait loin, elle avait déménagé loin. Et on disait, t'as entendu encore ce qu'elle a dit? Mais elle est dingue, cette femme. Ah, je disais à des moments, mais elle fait du porno, cette femme. Non, mais elle était très sensuelle, un peu comme Catherine Lachance. J'aime beaucoup Catherine Lachance. J'aimais beaucoup. C'était un peu, voilà, sensuel. Hein. Alors, le nouveau US Weekly, là, attendez. Ouais, c'est pas ça, je regarde, je vérifie. Le nouveau US Weekly, 25 novembre. Alors, j'ai découpé dans le bus. Alors, il y a des trucs pour moi, regardez. Et c'est quoi? C'est des Santiago qu'il a, le mec? C'est qui ce mec? John Mulaney. Ouais, alors, Sarah Michelle Gellar. Bon, ses cheveux ont enfin repoussé. Elle avait tout coupé quand elle était venue au festival TV de Monaco, là, il y a 1 an ou 2. Tiens, donc il y a DiCaprio qui retrouve Baz Luhrmann, qui avait tourné Roméo et Juliette avec lui, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD. Je sais pas si je l'ai en Blu-ray. Et regardez qui c'est qu'il y a. Mon pote qui tient. Oh là là, un oiseau, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Remarked that he was just patiently waiting his turn. Il attend patiemment son tour. Has he watched a bird ride a lizard? Tandis qu'il est en train de regarder a bird, un oiseau. Ride, c'est c'est pas ouais, marcher, ouais, un peu marcher. Marcher vers un lizard. Un lézard, ça vous rappelle quelque chose? Ah, mais c'est pas éclairé, merde. Bon. Voilà, donc ça, tout ça, ça va rejoindre mon dossier, mes dossiers d'articles de presse. Dans le National Enquirer, David Duchovny, Gillian Anderson, voilà, donc ça va rejoindre mes caisses d'articles de presse X-Files. Bon, attendez. Voilà, j'avais pas pris notre temps de... Mais la couverture, c'était plus joli avant décembre. Voilà, bon. Les deux autres que j'avais pris, Prima et... comment ça s'appelle? Nul, je vous ai dit, d'habitude je les prenais chaque mois de décembre, parce qu'il y avait des jolis articles que je gardais, nul. Bon, monter les COPSAT. Le nouveau Télé Loisirs, le nouveau Téléstar, je collectionne tout sur Nolwenn, j'ai tous ces albums, tous ces singles depuis le début. Invité sur TMC de Nos Voix pour toutes. C'est quoi ce machin? Une émission de variété, le nouveau Télé 7 jours. Et voilà, on arrive, alors attendez, non, allez, on arrive à la Fnac. Alors ça, c'est pas mal. Ce n'était pas du tout dans le rayon Disney ou dans le rayon livre enfant. Non. Alors, à l'entrée, oui, peu après l'entrée, ils ont mis un grand rayon de livres, de jeux de cartes, tout en rapport uniquement avec Noël. Alors, il y a des trucs pour adultes, il y a de tout, hein, des romans pour adultes, mais sur le thème de Noël. Des romans à l'eau de rose, des romans de policiers, bon. Et j'aperçois un seul exemplaire qui restait, tous les autres avaient été achetés, comme s'ils m'attendaient. Ça, j'en sais rien. Ou c'est peut-être juste un hasard. Conte de Noël. Ouais, il est lourd, ce livre, hein. Putain, il est lourd. Heureusement que je suis musclore, hein. Je connais pas. Jamais entendu parler. Alors, attendez. 2021. Alors là, je suis sur le cul, hein. Septembre. Ah, vous voyez, il est en 2018 au départ. Mais là, vous voyez, c'est un tirage de septembre 2021. Alors écoutez, je suis sur le cul. Parce que les autres années, j'allais à la Fnac autant que maintenant. À cette Fnac, je n'ai jamais vu ce livre avant. Inconnu pour moi. Moi, j'étais sûr que c'était une nouveauté de décembre ou novembre 2024.
Donc il y a le Noël de Mickey, l'apprenti sorcier, le cadeau de Noël, le prince et le pauvre. Ah mais ceux-là, j'ai des histoires comme ça dans des petits livres, vous savez, Disney Club du livre. Mais ça doit pas être les mêmes... Il est épais, hein. Il y a combien de pages? 150 ou 200? Ouais, un peu plus de 150. Le prince et le pauvre. Ah, il y a Fantasia. Ah non, l'apprenti sorcier. Je sais plus si je l'ai en DVD, l'apprenti. J'ai des livres, mais est-ce que je l'ai en... J'ai tellement de DVD. Le Noël de Mickey. Bon, eh ben, encore un livre de Noël de Mickey. Donc, vous voyez, là, je suis très content. Je faisais la vidéo surtout pour ça. Parce que voilà, la vraie magie de Noël, la vraie magie de mon enfance, qui continue encore aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. Très, très intéressants. Je vous parle pas de ceux qu'on a vus, hein, ceux que j'ai validés dans la journée. Notamment un follower qui me dit, vous pouvez voir, hein, que j'ai gardé mon âme d'enfant. Ouais, et ben je peux vous dire que je peux compter les gens qui l'ont gardé. Bah écoutez, moi j'en trouve jamais, ni sur internet. Mon frère, n'en parlons même pas, puisqu'il a renié son enfance pour lui, il a renié même ses parents. Pour lui, c'est vécu, c'est oublié, rangé dans un tiroir, voilà, et le tiroir refermé définitivement. Voilà. Donc, je lui montrerai ça à mon frère, il en a rien à foutre. C'est aussi pour ça que quand je lui ai montré la citrouille mystérieuse que j'ai trouvée il y a quelques week-ends, que j'ai retrouvée, qu'on a eue dans notre enfance, avec laquelle on a tant joué, lui et moi, je lui ai envoyé une photo, je lui ai marqué souvenir d'enfance, hein, comme vous m'aviez suggéré. Que dalle, il en a rien à foutre. Alors, ce n'est pas fini. Alors ça, c'était Monoprix, hein. Rappelez-vous, je vous ai montré la photo tout à l'heure. Pas grand-chose. Écoutez, pourtant j'ai regardé leurs meubles, vous savez, de livres de Noël, coffrets de Noël et tout. Il n'y a que dalle. Donc là, ouais, Mickey à la ferme, jamais vu. 2024, ouais. Ouais, mais quand? Mars 2024. Bon, bah alors là, j'ai jamais vu avant. La galette des rois. Oh, miam, miam, ma petite maman qui était folle des galettes des rois. Ma petite maman. Elle les réclamait même à la brioche dorée. Elle disait, mais quand est-ce que vous voulez commencer? Quand est-ce que vous voulez commencer? On en veut, on en veut. Bien avant Noël, hein, elle demande. Novembre 2024. Ah bah vous voyez, là c'est tout neuf. Là, c'est du news. La nouveauté. Et je pense que je l'ai pas. Non, cette couverture, elle me dit rien. Hein. J'ai des livres un peu plus fins sur les 101 dalmatiens de cette collection, mais pas, vous voyez, là, vous voyez, c'est broché, là. Non, je l'ai pas. Hein. Juin 2024, le mois de mon anniversaire. Bon, bah écoutez, je l'ai pas vu avant. Et surtout ça, vous voyez, CD et QR code, j'en ai rien à foutre, moi, du QR code. Je veux le CD, je veux des choses concrètes, des supports concrets. Je veux toujours les disques. Jamais, jamais je ne passerai au numérique. Je déteste le numérique. Alors, 2024, par contre, j'aurais dû l'ouvrir, j'aurais bien voulu qu'on voit s'il y avait mon cow-boy blond. Bah oui, j'adore l'indienne, j'adore Pocahontas. D'ailleurs, j'ai 2 poupées, enfin 2, j'en ai même plus, hein, mais en loose, j'ai 2 poupées d'elle, je crois qu'il y en a une qui est nue, il y en a une qui a la tenue à franges, et je crois que l'autre, ou alors c'était pas ça, je sais plus, c'est dans des lots, hein, que j'avais acheté. Attendez, on va regarder en direct. Oh, alors, voilà, le CD que je passerai, QR code. Ah, mon cow-boy, tu es là, avec tes cheveux longs. Encore un blond. Bah, il y en a une parmi vous qui m'a marqué. J'ai remarqué que tu collectionnes beaucoup plus de stars, enfin de mecs qui sont blonds que de bruns. Et tes belles bottes, elles sont où? Elles sont... Ouah, tes bottes! Ah bah regardez, il est fou de joie. C'est à cause de ses bottes. L'animal. Ouah, les bottes! Bon, je préférais noir, mais... Les Indiens...
Et tu es là. Mes gros doigts qui te cachent. Voilà, le but de ma chaîne, c'est ça. Et c'est pas de lire ou d'entendre des conneries sur moi. Vous supportez pas ma chaîne, dégagez, allez en regarder d'autres, il y en a des milliers d'autres. Je vous demande rien. Je partage pour le plaisir de partager mon univers et mes collections et mes trouvailles. C'est tout, ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Au lieu de faire chier le monde. Parce qu'avec moi, vous serez tout le temps perdant. Plus on me donne des coups, plus je les rends. Donc, jusqu'à ma mort, ça sera comme ça, vous gagnerez pas. Et je parle aux corbeaux et aussi aux... Ce n'est pas effrayant d'être entouré de poupées. Oh, mon pauvre. D'être entouré de poupées. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'aurais entendu dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurais lu? Et les conneries que tu postes, elles sont pas effrayantes, tu crois? Moi, je crois que c'est encore plus effrayant que de vivre entouré de poupées. Un coup de pied de Santiago vient devant moi de prendre un coup de pied de Santiago dans la gueule. Voilà. Alors, là, on revient à la FNAC. Alors, j'avais vu, depuis la semaine dernière, ils ont sorti le 33 tours, je prends pas. Hein. Ah, je peux pas. Françoise Hardy, je crois que j'ai aucun 33 tours, j'ai pas mal de 45 tours. Ça, les 45 tours, il n'y a pas de problème, j'ai toujours de la place. C'est petit, mais 33 tours, non. C'est plein à craquer dans la pièce où il y a les 33 tours. Vous savez, la pièce Disney. Par contre, le CD, ça, j'arrêterai jamais d'acheter. Hein. Vous voyez, donc, nouvelle compile... années 60. Alors, Natacha Saint-Pierre, nouvelle version de l'album de Noël. J'ai l'album de Noël de l'année dernière que j'avais... Ah, qu'est-ce que j'en avais bavé pour le trouver. J'avais fini par le trouver à la FNAC. Mais après Noël, on était le 28 ou le 29, je ne trouvais pas, même à la petite languette, vous savez, le rayon Natacha Saint-Pierre, il y avait que des albums d'elle, ancien, mais il n'y avait pas, bon, je l'avais trouvé. Bon, ça c'est le nouveau. 4 nouvelles chansons incontournables. Alors, qu'est-ce que c'est? Let it snow, let it snow, let it snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Oh ben celle-là, je la connais pas. Enfin, peut-être qu'en écoutant Happy Christmas, War is Over, si, ça c'est connu. Et Bon baiser de Fort-de-France. Ah, c'est pas mal, ça, de la compagnie Cole. Ça doit être intéressant. Hein. Par contre, les autres, apparemment, je les avais déjà. Bon. Et alors ça, est-ce que vous connaissez? Je ne connaissais pas le nom de la chanteuse. Enfin, si, je connaissais le nom de la chanteuse, mais je ne savais pas que cette chanson, quand on passe des replays, quand vous lancez des replays, vous savez maintenant, il faut se farcir des pubs avant. On entend sans arrêt, elle chante ça. Mais je disais, mais c'est qui cette chanteuse? Et maintenant, je suis hanté par cette chanson. Je serais un aigle qui volerait au-dessus des nuages. Alors, il paraît que c'est une chanson, qu'elle fait des chansons qui s'adressent aux hypersensibles. Bon, j'avais pas ressenti la chanson comme ça. Moi, j'ai plutôt trouvé la chanson majestueuse, quoi. J'ai trouvé vraiment qu'on était comme un aigle qui volait, que c'était extraordinaire, quoi, ce qu'elle disait dans la façon dont elle chantait, ce qu'elle disait dans les paroles, quoi. Bon, bah écoutez, j'ai de quoi faire, hein. Avec tout ça, et j'ai pas fini Deadpool, hein. J'ai pas fini Wolverine contre Deadpool. Hein. Bon, ce n'est pas fini. Pour les achats, on a fini. On a terminé, les amis. Par contre, dans la boîte aux lettres, regardez ce que j'avais. Alors, bizarre, hein, on avait plus de courrier le lundi. Il y avait pas mes magazines. Il y avait juste une enveloppe. Donc, j'ai commandé la semaine dernière le catalogue. Eh ben, dites donc, ça n'a pas traîné. Hein. Ouh là là, ça n'a pas traîné. Hein. Et regardez, les timbres ne sont pas tamponnés, donc je vais les récupérer, mais j'en ai à revendre. Hein. Ma petite maman, chez elle, j'ai récupéré cette boîte où elle avait plein de timbres, vous voyez, découpés ou récupérés, ou des neufs, hein, neufs, et on n'en voit presque plus rien par la poste. Mais bon, tant pis. Hein. De toute façon, non, je les récupère, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Mais attendez. Voilà, je retourne parce qu'on va encore m'envoyer des messages. Attention, on voit ton adresse, il y en a qui vont venir te casser la figure. Mais je vous ai dit, j'habite une résidence sécurisée. Vous croyez vraiment qu'ils vont venir et qu'ils vont venir taper à ma porte? Et vous croyez en plus que je vais ouvrir? J'ai un Judas, hein. Ou si j'ouvre, c'est bam dans ta gueule. Alors,
Par contre, il y a un problème. Le cow-boy voulait s'asseoir et le cow-boy n'a pas rangé le carton de je sais pas combien, de 15 kilos de 45 tours qu'il vous a montré. Écoutez, MacGyver a toujours la solution. On va aller sur mon lit. Ah, par contre, comme avec la pluie, là, je suis rentré sous la flotte, il faisait beaucoup moins froid. Tiens, une brouette de baigneur de la grande récré. Regardez, alors la brouette, c'est de la récup, hein, vous le pensez bien. Hein. Mes petits chéris, ce n'est pas effrayant de vivre entouré de poupées. Et ta connerie, elle n'est pas effrayante? Allez les amis, on va fermer mes volets en direct avec vous. Ah vraiment, on aura tout vu. Regardez. Alors ça, récupérer. Alors vous dire où? Tableau de mon papa avec des chevaux peints par mon papa qui était peintre. Je vous rappelle, un jour je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo quand ça sera peut-être la date, nouvelle date de sa mort. Peut-être je vous ferai une vidéo où je mettrai son nom de famille, Georges Fiorelli. Je mettrai peut-être bon. Alors ça, je n'ai pas payé. Je crois que c'était récupéré dans la rue où je trouvais des trucs, mais c'était au tout début hein, que les gens commençaient à déposer dans cette rue des trucs qui jetaient, mais qu'ils y mettaient un endroit qui était devenu connu, où les gens qui voulaient récupéraient. Alors, il y avait des brocanteurs qui venaient avec carrément des remorques, ils remplissaient tous leurs coffres. Ça me dégoûtait, pour revendre. Mais enfin ça, vous voyez, j'ai récupéré il y a une dizaine d'années, gratos, hein, ce tableau. Ça aussi, récupéré l'ancienne marchande de journaux à Fontaine, mais elle a fermé, et elle est même morte en plus, depuis. Ben, elle jetait des PLV, des pancartes, vous voyez, là derrière mon lit, vous voyez, ça c'est de la récup, hein. Récupérer un soir, quand j'allais voir le soir, vous savez, la boîte à livres, s'il y avait des nouveautés, puis la rue où je trouvais des trucs, ben, à côté, il y avait ces poubelles à roulettes, hein, et elle jetait, vous voyez, ça aussi, ça c'est récupéré, vous voyez. Regardez qui c'est qu'il y a. Peter Pan. Ça, récupéré dans une poubelle. Vous savez, la commune où je vais le mardi soir faire ma tournée, la poubelle où j'avais trouvé la poupée de maman, il y a une dizaine d'années, hein, elle était vivante. Hein. Et regardez, voyez. Donc, j'avais remis, évidemment, il y avait plus de lampes dedans, hein. Mais j'ai dit, écoute, ça a l'air en bon état, lampe en fleur de sel, comme celle de maman, enfin différente, chaque lampe à fleur de sel est différente, hein, a été taillée dans un bloc de montagne différent. Et c'est pas la même couleur, l'autre elle est orange, hein, si vous l'avez déjà observé à côté de ma télé. Vous voyez, alors j'ai mis une assiette, hein, donc une petite soucoupe, qui est de la récup aussi. Et vous voyez, j'ai mis une ampoule, j'ai pris à Auchan une ampoule de frigo, il fallait ampoule pour réfrigérateur, et vous voyez, bon. Récup. Alors là, par contre, il n'y a pas Blanche-Neige. Non, vous voyez. Non, il y a Petite Sirène, il n'y a pas le prince Eric avec ses belles Santiago. Hein. Ils auraient pu mettre des princes, toujours les femmes, là. Tout le temps, les femmes Disney et les mecs, et les princes. Putain, moi, je suis fan de princes aussi, parce que c'est moi. Mes chéris, tout de la récup. Non, ça, je crois que je t'avais acheté à la bourse aux jouets, justement, d'Albini ou de Couson, je me rappelle plus. Bonnet tricoté par ma petite maman chérie. Bonnet tricoté par ma petite maman chérie à Sébastien. C'est Sébastien. Blond comme je l'étais, enfin, comme je le suis, mais j'avais cette coupe de cheveux quand j'étais petit. Voilà aussi Sébastien. Mon petit chéri. Alors, bonnet tricoté par ma petite maman. Bon, je vous avais dit, on termine la vidéo sur mon lit. Oh ouais. Ah, Eden Christensen, mon pote, tout en cuir. Ouais, mais, vous voyez. Bah ouais, mais c'était pas prévu. Regardez, je vous mens pas, en cuir. Dans la revanche... non, c'est pas la revanche des Sith, c'est l'attaque des clones, parce qu'il a les cheveux longs dans la revanche des Sith. Donc en 2002, l'attaque des clones. Si je l'avais acheté, hein, par contre, à Carrefour, je crois. Carrefour, par Dieu, à l'époque. Bon, j'en ai pas racheté depuis, parce que, bah écoutez, j'ai qu'un lit, hein. Je peux pas... bon. Ah bah écoutez, le cuir sur le cuir.
Voilà, décidément, hein, on n'en finit pas. Hein. Alors, je découvre avec vous en direct, hein, puisque je viens de rentrer. Alors, par contre, je crois que c'est 1980. Attendez, je filme. Comment on fait? Comme ça? Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas me laisser que je puisse pas faire de live avec vos commentaires en direct sur le chat pour me poser des questions. Alors, bon, ça c'est pour les bébés. Les bébés. Les bébés. Les poupées, ça m'intéresse pas. Ah non, les grosses poupées, ça m'intéresse pas. J'en ai quelques-unes récupérées dans la rue où je trouvais des trucs. Mais je pourrais les vendre, je pourrais faire une annonce, mais je sais même pas la marque. C'est pas... Non, non, vous savez, il y a la marque Claudret, par exemple, qui est connue. Mais sur leur corps, j'ai pas vu de marque. Alors, je les garde, écoutez, c'est pas grave, hein, dans mon musée, dans ma forteresse. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Les landaux. Attendez. Non, mais je crois que c'est 1980. Je vérifierai sur l'annonce. Je garde toutes les annonces, les factures d'eBay, tant que j'ai pas reçu les objets. Alors, de la dinette. Ouais, mais... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a rien qui nous intéresse. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça ressemble au... Alors, moi, j'ai une cuisine de Casimir, officielle, hein, de Casimir, et du village dans les nuages. Je crois que c'est Casimir qui est dans sa boîte. Ah, je sais plus si c'est le village dans les nuages. C'est dans la pièce au fond, vous savez, là, tout au fond. La pièce où il y a la bibliothèque familiale. Hein. Ah, là, ça devient intéressant. La maison de poupée. Est-ce que c'est l'Unbi? Ben... Ça ressemble, mais c'est pas marqué hein, si c'est l'Unbi. D'ailleurs, je la connais même pas, cette maison. Moi, je connais la maison longue, hein, la grande maison. Bien sûr, je l'ai sur plusieurs catalogues. Regardez, c'est joli, là. Les parasols, les chaises longues. Avec... Ah, le petit gosse qui joue avec un train, c'est joli. Bon. Non, il y a Duplo, Fabuland. Bon, c'est pour les bébés. Lego. Collectionne pas. C'est quoi ce machin? C'était pas les dents? Plaido, le dentiste, arracher les dents, forer des petits trous. Ah non, mais moi ça me plairait pas. Hein. J'ai horreur des hôpitaux, j'ai horreur des dentistes. Ah non, non. À tripoter les dents. Le coiffeur, ah oui, ça j'aimais bien, Plaido. Ça, oui, on pouvait couper les cheveux, on tournait la manivelle, ça faisait pousser les cheveux, donc en pâte à modeler, il fallait couper. Oui, mais bon, je l'ai jamais eu. Hein. C'est quoi ça? Bon, ça c'est pour les bébés. Pour les bébés, ah, un flipper. J'en avais un qui ressemble. Non, mais c'était pas le même. Hein. Électronique. Non, moi je crois qu'il n'était pas électronique. Il était en bois. Enfin, le socle était en bois, je me souviens. On l'a gardé longtemps. Ah, Superman. Superman. Jeu de tir. Diana Superman. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, j'ai jamais vu. Hein. El Gringo. Ah ben c'est moi, El Gringo. Fusil à 12 coups en métal avec crosse en bois. Ah, c'est ça, fusil. Mais il y a des animaux dedans. Ah non, El Gringo, il est là. Oh. Vous voyez, il y a un cow-boy. Bon. Mais Superman, qu'est-ce que c'est? 375 francs, le fusil? Ouh là là, vous vous rendez compte? Attendez, D. Bah oui, D. Alors D, c'est marqué robot. Alors Superman, c'est un robot maintenant. 2 jeux en un, jeu de tir absolument inoffensif avec flipper. Ah, alors à droite, c'est un flipper. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un flingue, vous voyez? Robot. Mais c'est n'importe quoi, c'est marqué. Oh. Ah, ça, j'aimais bien ça. J'y ai jamais eu à cet écran. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. J'ai souvent vu dans mes catalogues.
téléphone double. J'ai un téléphone ancien, il faudra que je vous le montre un jour. Hein. Un téléphone des années 80, 90, je pense pas le plus ancien. Il y avait des touches. Hein. C'est pas comme le cadran qu'on tournait. On a tout laissé dans notre villa. On en avait plusieurs. Maintenant, ça se vendrait cher. Hein. On pourrait y vendre. On a tout laissé dans notre villa quand on a vendu. Après la mort de papa. Quand maman a voulu vendre. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce catalogue. Hein. Tout ça, je connais pas. Ah, ça y est. Ah, Merlin, mon jeu Merlin que j'ai en boîte là-bas. Je vous l'avais montré sur une vidéo dans le salon. Hein. Bah, c'est bizarre, vous voyez là, c'est en étranger. 6 Pelen in 1. Et là en bas, c'est en français. Bah, ma boîte, elle est toute elle est en français. Hein. Bon, mais voilà, j'avais surtout pris pour ce visuel. Bon, le catalogue était pas cher, hein, il faut le dire. Hein. Sur ce visuel, avec des palmiers, que j'ai jamais vu. La gamme, je m'en souviens pas. Donc, ils mettent même pas ce que c'est. Hein. Pour faire rêver les enfants, toujours des nouveautés. Bon, bah écoutez, on n'a rien. On n'a pas de prix, on n'a rien. Mais j'ai pris pour le visuel qui est très beau. Hein. Vous voyez, il y a des cow-boys, il y a des Européens. C'est dans le désert, mais vous voyez... Mais vous vous souvenez qu'il y avait des dromadaires en Playmobil? J'ai aucun souvenir de cette gamme. Vous voyez, bon, j'ai surtout pris pour ça. Hein. Que ça, ce visuel me fait rêver. Hein. Bon, ça m'intéresse pas. La map monde. Ah ben, on en avait une. Enfin, c'est mon frère. Quand j'ai vidé l'appartement de maman, poubelle. J'avais pas la place. Hein. J'aurais pu la revendre, mais bon. Ah, ce robot, on l'avait. Il n'a pas marché longtemps. Hein. Ouh là là, avec des piles. Ça a été cassé en quelques jours. Robot avec diverses fonctions. 495 francs. Oh purée. 500 francs. Bon, là, ça m'intéresse pas. Ah, un Tipeee, ça m'intéresse. Costume d'Indien. C'est ça, un costume d'Indien, mais il est affreux. Costume de cow-boy. Bof, costume de Zorro. Oh bah non, moi, Zorro, il était plus beau, mon costume. Vous le verrez, je vous montrerai sur mes albums photos de famille à la période de Noël, peut-être. Ou le Tipeee, bof, tente d'Indien. Tente d'Indien, 900 francs. Oh purée, 900 francs. Elle est même pas belle. Ah non, elle est pas magique comme celle de mes 4 ans que je vous avais montré, où je pose à côté. Hein. La ferme, ouais. Château historique, non, mais c'est pas... Non, moi, c'était château fort, hein, le mien. Je pense que c'était la Haute aux Jouets, mon château fort, que je ne retrouve jamais. Je revois jamais sur les sites marchands. Babyfoot, j'en avais un. À Noël, j'en avais eu un. Bon, après, ça m'intéresse pas, les vélos. Non, bah écoutez, il n'y a que le Playmobil d'intéressant. Hein. Bon, je vous dis, il était vraiment pas cher. 5 €. J'ai surtout pris pour ça. Hein. Montage de chemin de fer. Ah, c'est pour les... Ah oui, bah j'en avais un quand j'étais petit. J'avais un chemin de fer en boîte, mais trop compliqué à monter, avec des rails et tout. Donc ça avait très vite fini au grenier. Il est resté... Oh là, je l'ai gardé au moins 20 ans hein, au grenier, dans notre grenier. Puis après, ben, on a dû y jeter. Et j'avais, vous voyez, un pont comme ça pour mettre... Non, ben vous voyez, c'est tout. Hein. Non, là, il n'y a rien de... Et par contre, non, on voit toujours pas la date. Et Baby Palace, on ne connaît pas. Hein. Veba. Ah, attendez. Non, je suis dans le mauvais sens. Valable jusqu'au 10 décembre. Oh! Oh, tu me fais chier. Miam, miam. Miam, miam. Bah, même ça marche pas. Ah, ça y est. Valable jusqu'au 10 décembre 80. Donc c'est bien. Je vais d'ailleurs marquer dessus en gros pour classer dans mes, vous savez, mes caisses de catalogue de vintage. Ouais. Je vais bien marquer Noël. Oui, décembre 80. Donc j'avais 10 ans. C'est de la... Bah, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Il y a Playmobil. Oh, pourquoi c'est flou? Bon, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Il y avait Playmobil, donc ça c'est bien. Et Merlin.
mon jeu Merlin. Et bien écoutez, on va finir avec lui. Je vais vous le remontrer. Ah oui, vous voyez, là, on voulait, dans mes alertes eBay, Matthew Stone, USA, il y a un gars, un magasin de photos qui vend des photos véritables tirées des épisodes. Alors c'est bizarre, vous voyez, j'ai imprimé, alors c'est 35 € de frais de port. Moi, je paye pas 35 € de frais de port pour recevoir une photo. Non, mais attendez, il va où, là? Vous voyez, en photo séquence, je pense que ça s'enlève. Quand il vous les envoie, je pense que c'est sur papier photo. Et donc, il enlève ça. Mais apparemment, c'est 4 photos. Vous voyez, c'est l'extrait que je vous avais montré sur ma vidéo Matthew Stone, où il se fait... je sais pas comment ils sont entrés chez lui, pourtant l'ascenseur était sécurisé, où il y a des mecs qui s'introduisent, et donc il se bat contre eux, mais il se fait ceinturer, et il se fait défoncer le ventre, et il termine KO, il s'écroule dans sa petite piscine, enfin son jacuzzi, mais il se serait noyé, parce qu'il a la tête sous l'eau, hein, il est KO. Si CG Parson, elle n'était pas venue le tirer de l'eau, et il avait tellement mal qu'il était incapable de se tirer de l'eau tout seul. Hein. Voilà. Allez, on termine la vidéo. Ah ouais, mais alors est-ce que je... Oh là là, encore tout ça arrangé. Voilà. Vous voyez, donc ma boîte. Vous voyez, c'est tout en... Vous voyez, c'est tout en français. Hein. Ouais. Et voilà. Mais par contre, heureusement que j'ai le manuel, hein. Parce qu'il y a certains jeux, sur les 6 jeux, il y a certains jeux comme le Morpion, c'est pas évident. Hein. On peut mettre autre chose que du spéculoos. On peut mettre du saumon, on peut mettre un petit pain d'épices. Selon comme tu veux, Jérôme. D'accord. Je peux inventer alors. Ouais, tu peux inventer. Blackjack, oh, ça c'est compliqué. Hein. Ouais, Blackjack. Attends, deuxième jeu. La, mi, et, do, si, et on va le faire rejouer ce que j'ai tapé. Merlin. Allez mes amis, on se laisse. Demain, il n'y aura pas de vidéo. J'attends tous vos avis et vos commentaires. À bientôt à tous. On termine sur qui? Sur ces femmes, ces belles femmes, on termine sur qui? Allez, à bientôt à tous. Miam miam. Miam miam.